C'est lui qui va nous apporter la parole. Alors qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Shalom. Que Dieu nous bénisse ce matin. C'est un jour merveilleux. Vraiment très merveilleux que Dieu a créé. Et Dieu se souviendra de ce jour. Pour quelqu'un ce matin, Dieu a inscrit ce jour dans le livre de vie. Ce jour que Dieu a créé, c'est un jour exceptionnel. Ce jour que Dieu a créé, c'est un jour magnifique. Ce jour que Dieu a créé, c'est un jour unique. Quelqu'un ce matin va écrire dans sa Bible, va écrire dans son bloc-notes, le 30 avril 2023. Et dans sa vie, il se passera quelque chose. Il se passera quelque chose parce que l'Éternel qui est dans les cieux a déjà noté quelque chose pour toi. Il a vu quelqu'un ce matin venir fatigué, avec les fardeaux, découragé, abattu. Dieu me dit de le dire ce matin, le 30 avril, que ce jour est un départ pour toi. Ta vie ne sera plus jamais la même. Le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, le fils de Nazareth, il est là ce matin. Il est là pour toi. C'est une invitation solennelle qu'il t'a confiée ce matin. Il se passera quelque chose dans ta vie que tu noteras. Il m'a dit de te dire qu'il ne t'a jamais oublié. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu es aujourd'hui, peu importe ce qui t'attend demain, l'Éternel, le Tout-Puissant, est avec toi. C'est ton jour. C'est ton jour. Inscris-le dans ton agenda et Dieu te visitera ce matin. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Que Dieu bénisse une sœur ce matin. Parce que Dieu t'attendait aujourd'hui. Il est au rendez-vous avec toi aujourd'hui. Au moment que je suis en train de parler maintenant, il est en train de faire un travail en profondeur dans ta vie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur ce matin parce qu'il nous a fait une grâce d'être là. Je n'ai rien fait pour mériter cette faveur. Et vous qui me suivez ce matin, vous n'avez fourni aucun effort pour être là. C'est notre Papa qui est dans le ciel, qui a décidé, qui a voulu que toi et moi, nous soyons là ce matin. Beaucoup avaient souhaité être là, mais ils ne sont pas là. Ils sont partis hier. Ils sont partis pendant la... a fait grâce.
Que Dieu soit loué, que l'honneur lui revienne. Merci à notre papa pour la confiance qu'il nous a faite de pouvoir nous donner aujourd'hui le micro pour déclarer ce qui est cher sur cette chair. Que Dieu le bénisse là où il est, que Dieu bénisse maman Brigitte et que Dieu bénisse le pasteur Achille, le couple pasteur Achille et tous les pasteurs qui sont là, que Dieu vous bénisse. Les anciens, les diacres, que Dieu vous bénisse aussi. Et vous qui êtes présents, merci d'être là. Que Dieu se souvienne de vous. Et plus particulièrement, mes amis qui sont dans la salle de fête, je vous salue. Que Dieu soit avec vous. Je vous aime beaucoup. Tu aimes beaucoup rester dans la salle. Aujourd'hui, ce message te concerne. Sois béni là où tu es. Au nom de Jésus. Alors, sans plus tarder, nous allons lire un passage. Dans Jean 2. « 1 à 11. Jesus. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de notre Dieu? Pour que cette parole que nous allons lire ce matin soit dans notre cœur. Seigneur, je lis pour nous. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Ils lui apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien. Il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus a fait. Il manifesta sa gloire et les disciples crurent en lui. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler sur un thème que j'ai intitulé « Le temps de la visitation divine ». Le temps de la visitation divine. Dieu existe. Il est le Tout-Puissant. Il est dans les cieux. Il a créé des millions de personnes. Avant vous, maintenant et après nous. Ces gens qui sont vivants parlent à Dieu. Imaginez au moment où nous tenons le culte maintenant, combien de cultes se tiennent au même moment, à Kinshasa, au pays, dans le monde. Et au moment où nous allons prier, Dieu écoute la prière de tout le monde. Et ce qui est particulier, c'est qu'en lui, il n'a pas de confusion lorsque nous prions. Il n'oublie pas que moi j'ai prié, que vous avez prié. Au même moment, il est Dieu, il contrôle toutes les prières.
Mais ce qui est particulier, c'est qu'à toi, il accorde une importance particulière. Il t'écoute, toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, il a permis que tu sois là et que moi je sois là. Au fond, parce que Dieu est en train de marcher avec toi. Et il veut qu'à un certain moment, que tu puisses le rencontrer. Regardez cette histoire dans Jean 2, 1 à 10. Jésus était avec sa mère. Ils étaient partis à une fête de mariage. Et vous allez voir que c'est le premier miracle, comme la Bible le déclare, que Jésus a fait. Mais c'était dans quelles circonstances? C'était dans un mariage. C'était dans une fête. J'ai réfléchi. Je me suis dit, mais pourquoi, alors que Jésus avait la mission de venir gagner les âmes, de sauver les âmes, mais Jésus a commencé à accomplir son premier miracle dans une fête de mariage. J'aurais pensé, moi, que Jésus soit dans une église, que Jésus soit en face des gens qui sont perdus pour qu'il puisse les sauver. Mais la Bible nous déclare et nous ramène à ce récit que c'était dans une fête. À l'époque, le festin était une grande fête. Lorsque les jeunes mariés allaient au mariage, c'était une fête. On invitait tout le village. Ça pouvait prendre toute une semaine où les gens venaient manger, buvaient à l'honneur des mariés. Et ce jour-là, Jésus était invité. Et quand on organisait une telle fête pour recevoir autant de personnes, on prendrait toutes les dispositions pour que cela réussisse. Déjà, nous, quand on fait une organisation d'une fête, nous faisons toujours un programme. On voit combien de personnes nous allons inviter. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça a changé parce que la conjoncture est en train de nous diriger aujourd'hui. Donc, on ne s'est pas invité toute l'église. On peut faire un choix, une représentation. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Jésus, lorsque quelqu'un se mariait, on invitait tout le monde. Il y avait une très bonne organisation. Mais il s'est passé quelque chose. Bien que tout était organisé, bien que tout est bien organisé dans ta vie, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui arrivera que tu ne vas pas contrôler. Où que tu sois, quoi que tu fasses, qui que tu sois, quelque chose, ça arrivera à un moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont rendus compte d'une chose, que pendant tout ce temps-là, à un moment donné, il n'y avait plus de vin. Il n'y avait pas de vin. Vous savez ce qui se passe dans les fêtes aujourd'hui? Regardez quand les gens fêtent. Tous nous avons déjà participé à une fête. Si ça va jusqu'au beau matin, les gens chantent, les gens dansent. Mais une fois que la bière n'est plus, qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à se fatiguer, il y a ceux qui dorment, il y a même ceux qui sortent, qui partent. J'imagine aussi, c'est ce qui est arrivé. Ne sois pas de ceux qui quittent la fête ce matin. Attends. Ne sois pas pressé de quitter. Parce qu'il s'est passé quelque chose à la fin. Et ceux qui avaient quitté avaient manqué. Ils se sont rendus compte, pas de vin. Marie était là. Je parlerai de l'attitude de Marie. Je parlerai de 3 choses. L'attitude de Marie, et je parlerai de 6 pas qui nous conduisent vers la visitation divine. Et enfin, je terminerai sur un point, sur la concentration. Je dirai à quelqu'un ce matin de se concentrer beaucoup plus sur ce qu'il a que sur ce qu'il n'a pas. L'attitude de Marie, qu'est-ce que Marie a fait? Il était avec Jésus. Joseph n'était pas là. Et dans d'autres versions, on dit que Joseph était déjà mort. Marie s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose, un vide. Il a dit, Jésus, il n'y a plus de vin. En fait, il avait raison de le dire. Mais je me suis posé la question, pourquoi c'était Marie? Alors qu'il y avait beaucoup d'invités.
En fait, Marie pensait et souhaitait que Jésus apporte une solution à ce problème. Marie ne s'attendait pas à un miracle, mais Marie pensait que Jésus allait apporter une solution. Jésus lui dira, « Femme, qu'a-t-il entre toi et moi ?» En d'autres termes, c'est à toi de me dire ce que je dois faire. Vraiment, c'est à toi de me le dire. Marie comprit que les choses devenaient sérieuses. Il s'est retiré. Il dira au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Ce que Dieu te dira ce matin, fais-le. C'est la clé de ta visitation. Fais ce que Jésus te dit ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin parce que ta situation, parce que tout simplement, tu as bouché tes oreilles à ce que Dieu dit. Débouche-le aujourd'hui et Dieu t'amènera là où il veut t'amener. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces serviteurs ont amené les vases. Jésus a dit remplissez. Ils ont commencé à remplir les vases. Il fallait mettre 120 litres parce que ce sont des vases qui servaient pour la purification. À chaque fois qu'ils voulaient manger, ils devaient aller se purifier avec ces vases-là. Ils ont rempli, c'est tout. Et la deuxième phrase que Jésus dira, donnez-le maintenant à l'organisateur. Et quand il a donné à l'organisateur, il a senti que c'était le vin. Il est allé dire à l'époux, ah, mais regarde, l'époux dira, ah bon, mais pourquoi vous servez le bon vin maintenant? Alors que les gens devaient s'enivrer et que ils devaient le prendre bien avant. Mais ils ont commencé par le moins bon pour terminer par le bon. Ce matin, Dieu réserve à quelqu'un le bon vin. Le bon vin est pour toi. Le bon vin est à toi ce matin. Pourquoi la fête? C'est le premier miracle. Dieu nous rappelle, n'oublie jamais, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Dans Hébreux 13, 5. Et dans Matthieu 28, 20, il a dit, jusqu'à la fin des temps, je serai avec toi. La fête, c'est parce que tout commence par la fête et tout terminera par la fête. Que ta bénédiction, que ton élévation, que la visitation que Dieu va t'accorder aujourd'hui ne soit pas une occasion de chute pour toi. Mais souviens-toi qu'après cette visitation, Dieu nous attend pour une fête éternelle. Voilà pourquoi Dieu voulait préfigurer cela, pour que tu te prépares. Il fera des choses dans ta vie, mais n'oublie jamais qu'une fête t'attend au ciel. L'attitude de Marie. La première attitude de Marie, elle a pris conscience du besoin. Marie a pris conscience qu'il y avait un besoin. Réalise qu'il y a un besoin des autres autour de toi. La deuxième attitude, il avait le souci d'apporter une assistance aux autres. Et il en a fait une priorité. Marie était le premier à se pointer, à dire à Jésus, s'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, ils n'ont plus de vin. Il a pris l'initiative de le faire, Marie. Il avait un cœur pour les autres. Il n'avait pas seulement un cœur pour lui, mais il a regardé toute la foule qui était là. Marie n'avait jamais sous-estimé le problème. Ne sous-estime jamais le problème qui te traverse. Le problème reste problème. Mais un homme avait dit, vous savez, ne dites pas aux gens vos problèmes. Pourquoi
Pourquoi? Parce que 80% des gens, quand vous leur parlez de vos problèmes, ils se moquent de vous. Et 20% qui restent, lorsque vous leur parlez des problèmes, ils sont heureux de ce que vous traversez. Vous allez voir que sur les 100%, il n'y a aucun qui vous soutient. Voilà pourquoi Marie a compris. Il n'a pas dit à d'autres personnes, il s'est dirigé vers Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus seul qui comprend mieux ton problème. Il n'y a que Jésus seul qui est la réponse à ton problème. Il n'y a que Jésus seul qui est la solution à ton problème. L'homme reste l'homme. L'homme est changeant. Même ton épouse, même ton mari, même ton enfant, il peut dire demain qu'il ne te connaît pas. Mais Dieu ne le dira jamais. Jusqu'à la fin des temps, Dieu restera avec toi. Fais attention lorsque tu parles de tes problèmes aux autres. Sois convaincu. Je ne vous dis pas de vous ouvrir, ce n'est pas ce que je veux vous dire, de ne pas vous ouvrir à un homme de Dieu, un serviteur. Mais lorsque vous le faites, soyez préparés et soyez conséquents. Mais par la plupart des choses, beaucoup sont contents de ce qui vous arrive. Et beaucoup s'en moquent. Faites très attention. Voilà pourquoi il s'est tourné vers Jésus. Tout ce que tu veux dire, va dans le secret. Pleure dans le secret à Jésus avant de voir un homme de Dieu. Et Dieu te visitera. Je parle à quelqu'un ce matin parce que le problème qui lui traverse aujourd'hui est le fait qu'un jour, il a ouvert la porte à quelqu'un qui s'en occupe et qui t'a détruit. Ton problème, parle à Dieu seul. Marie a dit à Jésus, oh Seigneur, ils n'ont plus rien. Ça me permet de passer au deuxième point. Les 6 pas vers la visitation divine. 1. Vous allez remarquer que dans cette fête, tout commence par une relation personnelle avec le Christ. Jésus était dans la fête. Mon frère, ma soeur, tu ne peux rien faire. Le vin nouveau ne peut jamais venir dans ta vie si Jésus n'est pas dans ta vie. Si Jésus n'est pas dans ta vie, le vin nouveau ne viendra pas. Mais c'est vrai qu'il y a une volonté dont j'en parlerai ici, permissive et parfaite de Dieu. Il y a des choses que Dieu permettra dans votre vie, mais dont il ne va jamais agréer. Comme l'offrande de Caïn. Mais lorsque vous êtes dans sa volonté parfaite, Dieu agréera tout ce que vous faites. Mais tout doit commencer par le premier pas. C'est d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Tout doit commencer par là. Commence avec Jésus. Oublie toute chose. Ne vois pas ce que tu as. Ne vois pas ce que tu possèdes. Mais vois le Créateur qui t'a créé et qui t'a envoyé sur la terre. Il sait la situation que tu traverses. Il sait ce que tu allais traverser. Il sait ce qui arrivera demain. Mais toi, tu ne le sais pas. Voilà pourquoi la relation avec lui, elle est vraiment primordiale. Si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, ce matin, je vais l'inviter. Commence par donner ta vie à Jésus-Christ. Les circonstances sont différentes. Mais moi, un jour, on m'a appelé dans une église. On m'a prêché, je ne comprenais pas. Mais quelques jours plus tard, je rentrais sur le chemin et Dieu m'a visité sur la route. Et ce jour-là, quand je suis arrivé dans ma chambre, je me suis enfermé. J'ai senti la présence du Seigneur et j'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie. Et depuis ce jour-là, ma vie n'a jamais été la même. Dieu avait changé ma vie et il avait donné un sens à ma vie. Le premier pas, commencez par lui donner votre cœur. Le deuxième pas à faire, c'est de savoir comment reconnaître et gérer votre temps. Jésus dira, mon heure n'est pas encore arrivée.
Mon heure n'est pas encore arrivée. Pourquoi? Parce que pour Marie, l'heure était arrivée. Pour Marie, c'était le moment pour Jésus d'agir. Mais pour Jésus, ce n'était pas encore le temps. Je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la durée de ton problème, quels que soient les moments durs de ton problème, sache qu'il y a toujours une heure pour le Seigneur dans ta vie. Mon heure n'est pas arrivée veut dire que je ne t'ai jamais oublié. Jésus te dit ce matin, je ne t'ai jamais oublié. Marie, je n'ai pas oublié. Ce matin, toi qui m'écoutes, Dieu ne t'a pas oublié. Il te dit seulement, mon heure n'est pas arrivée. Mais vous savez, Dieu, il est extraordinaire parce qu'il rattrape les heures perdues. Toi, tu ne peux pas le faire, mais Dieu va le faire. Il y a quelqu'un ce matin qui ne va pas construire une maison parce qu'il pense que son temps est passé. Mais je veux lui dire, il m'écoute ce matin. Toi, tu habiteras dans une maison que tu n'as pas construite. Mais on viendra te donner les documents de la maison. Pourquoi? Parce que quand le temps de Dieu viendra, comme c'est le temps de la visitation, Dieu ne tient pas compte des principes de ce monde. Dieu ne compte pas compte des lois que les hommes ont établies. Dieu, il brise les principes et il agit. Parce que ce matin, Nzambe akokamwisa mutumoko na esika oyo. Lelo l'air akobima awa, il va vivre des choses qui vont témoigner. Je t'ai dit, écris ça dans ta Bible. Quelque chose se passera. Aujourd'hui, pas demain, mais à l'heure du Seigneur. L'heure du Seigneur. Il ne t'a pas oublié, mon frère. Ne pleure pas. Christ ne t'a pas oublié. Mon heure n'est pas encore arrivée. Veut dire, je suis toujours présent. Il te dit, je suis toujours présent. Même si l'heure n'est pas là. Mais Marie, sache que je suis là. Souviens-toi qu'il est là. Lorsque tu dors, souviens-toi que Jésus est là. Lorsque tu marches en train de chercher le boulot, souviens-toi que Jésus est là. Lorsque tu attends famille, souviens-toi que Jésus est toujours là. Lorsque tu vis des combats interminables, tu ne comprends jamais dans ta vie. Souviens-toi que l'homme de Galilée est dans ta vie, il est là. Mon heure n'est pas encore venu. Il n'est pas absent. Je veux dire à quelqu'un qui pense que Jésus est absent. Non, il n'est pas absent. Il est là. Mon heure n'est pas encore arrivée. Veut dire, sois patient. Marie, sois patiente et attends l'heure favorable. Oh, l'heure favorable quand il s'arrive. Alléluia. Alléluia. Les gens témoigneront. Les gens te verront. Kakaye mokoana. Oui, kakaye mokoana. Laisse que les gens parlent. Mais ton temps arrivera. Mon heure n'est pas encore arrivée. Veut dire que chaque minute qui passe, que chaque heure qui passe, que chaque seconde qui passe, Jésus se rapproche de toi. Tu ne m'as pas compris. Ça veut dire que si la situation est compliquée aujourd'hui, rassure-toi et bénis le Seigneur. Parce que Jésus est en train de faire un pas, un deuxième pas. Il se rapproche de toi. Et je vous dis, cela ne passera pas. La visitation, elle est certaine. Chaque minute qui passe, accroche-toi. Même si tu pleures, c'est comme une maman qui veut enfanter. Les douleurs de l'enfantement, elles sont la douleur. Les mamans sont là en train de témoigner, peuvent comprendre ce que je dis. Mais qu'est-ce qui se passe après? C'est le soulagement.
Il tient entre ses mains l'enfant que Dieu lui a donné, qui est une richesse, qui est une bénédiction, qui est le vin nouveau. La douleur de l'enfantement arrivera. Mais tiens bon, chaque minute qui passe, chaque jour qui passe, attends la gloire du Seigneur. Elle se manifestera. Frères et sœurs, la Bible dit, Marie se retira et dit, faites ce qu'il vous dira. Mes frères et sœurs, faites ce qu'il vous dira veut dire quoi? 1. Vous allez regarder que Jésus ne tient pas compte de l'endroit où il va vous bénir. Ce n'était pas dans une église, mais c'était dans une fête de mariage. Tu peux écouter le message ici, mais en sortant, c'est ta bénédiction. Mais il y a d'autres personnes, leur bénédiction est ici. Il y a un enfant qui était à l'église. Il était assis au fond. Il avait une épargne. Il avait un souci, une vision de construire un hospice des vieillards à l'église. Le pasteur s'est levé. Il a dit, aujourd'hui, nous allons faire une récolte. Chacun va donner pour le Seigneur. Nous voulons construire l'église. Il a parlé. Cet homme dans le témoignage a dit, j'ai vu que toute l'église n'était plus là. C'est comme si j'étais seul avec le pasteur. Lorsque Dieu vous parle, je vous dirai, Dieu parle à chacun de nous d'une manière ou d'une autre. Alors, il n'a pas vu les gens. Il a vu qu'il était avec le pasteur. Il s'est mis debout. Dans son épargne, il n'avait que $3000. Il s'est approché. Il est arrivé. Il a dit, malgré moi, j'ai pris une enveloppe, j'ai écrit le montant, j'ai mis dans le panier. Il est rentré. Lorsqu'il s'est mis assis, il s'est rendu compte que l'église était pleine, tout le monde était là. Avant la fin du culte, un vieillard était assis. Il s'est mis debout. Pasteur, s'il te plaît, donnez-moi la parole. Le pasteur a dit, mais à la fin, il a dit non, c'est le moment de voir la parole. Il lui a donné la parole. Il s'est approché. Il a levé les mains comme Siméon. Il a dit gloire à Dieu. Dieu est magnifique. Dieu est fidèle. Dieu m'a béni. J'ai beaucoup de biens. J'ai un grand bâtiment de 3 étages. Je n'ai pas d'héritier. Je vais mourir bientôt. Mais Dieu m'avait dit qu'il me donnera un héritier avant ma mort. Et aujourd'hui, lorsque ce jeune homme passait, Dieu m'a dit, voilà ton héritier. Et ce jour-là, à la fin, il a cédé tous les biens à cet homme-là, qui n'avait que 18 ans. Mais à 18 ans, Dieu l'a visité. Je parle à quelqu'un ce matin, Dieu te visitera. N'attends pas 33 ans, n'attends pas 46 ans, même à 18 ans, Dieu va te visiter. Il y a des bénédictions, Jésus n'a pas regardé. Il y a des bénédictions qui te suivront au travail, qui te suivront à la maison, qui te suivront là où tu seras. Mais il y a d'autres bénédictions qui vont t'attendre ici. Lorsqu'un homme de Dieu parle, n'hésite pas, approche, parce que tu ne sais pas le jour de ta visitation. Ce qui est vrai est que Dieu te visitera toujours. Parce que tu es dans son plan. Tu es précieux pour Dieu. Ce que tu cherches, te cherche. Dis-moi ce que tu cherches, je te dirai que cela te cherche aussi. Faites ce qu'il vous dit de faire, veut dire, ne vous découragez pas, même si la situation se complique. Parce que Marie était un peu découragée. Quand Jésus a dit, non, Marie, ce n'est pas mon heure. Je crois qu'il s'était un peu découragé parce qu'il s'était retiré.
Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, ne te décourage pas. Accroche-toi. Sois fort. Ne te décourage pas. Faites ce qu'il vous dira. Veut dire que s'il y a un tas de problèmes dans ta vie, mon frère, ma soeur, sache que Dieu est toujours puissant pour répondre. Faites ce qu'il vous dira. Même si ce n'était pas possible, mais Marie sait que Dieu est capable de faire quelque chose. Ne vois pas le problème qui t'accable. Les problèmes seront là. Amen. Les problèmes seront... Chacun de nous ce matin a un problème. Je le sais. Et Dieu le sait. Mais face à ton problème, Dieu donne une solution à cela. Cela veut dire, même si vous ne le connaissez à peine, faites-le confiance. Même si vous connaissez Jésus à peine, mon frère, ma soeur, tu donnes ta vie à Jésus, fais-le confiance. Jésus peut directement agir dans ta vie. Il n'attendra pas que tu deviennes servante de Dieu. Il n'attendra pas que tu sois pasteur pour qu'on te reconnaisse. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, déjà à ce moment-là, quelque chose se passe dans ta vie. Parce que pour chacun de nous, Dieu a un agenda. Même si il n'a jamais accompli de miracle dans ta vie, je te dis, crois en lui et attends-toi toujours un miracle. Jésus n'avait jamais accompli de miracle ici. Jamais. Mais il a dit, faites ce qu'il vous dira. Même si le miracle n'est jamais arrivé dans ta vie, attends, il y aura toujours un premier miracle. Vous savez, il y a toujours un premier pas à tout. Hein? Regardez l'enfant, quand il commence à marcher, il fait un effort, il tombe, il fait un effort, il tombe, il finira par marcher. Le premier pas viendra dans ta vie. Le premier miracle arrivera. Tu ne pourras pas quitter cette terre sans vivre un miracle du Seigneur. Tu le vivras. D'une manière ou d'une autre, tu vivras ce miracle-là. Cela arrivera. À moins que tu n'aies jamais donné ta vie à Jésus. Je parle à celui qui a donné sa vie et celui qui donnera sa vie à Jésus ce matin. Un miracle s'accomplira. Un miracle veut dire quoi? Ça dit que Dieu va abroger toutes les lois naturelles. Amen. Donc, à cause de ça, il y a des choses extraordinaires. Tu vas te rendre compte que tu es en train de marcher sur les eaux alors que ce sont les eaux. C'est ça Dieu. Vous comprenez? Tu vas te rendre compte qu'on t'a déclaré mort. Yo yeba quitté. Mais après tu es ressuscité. Les médecins fuient. La maladie de quelqu'un en ce moment est en train de disparaître. Parce que j'ordonne à ce myome-là de te quitter maintenant. Le miracle doit arriver dans ta vie. Parce que c'est le jour de ta visitation. Le troisième pas à faire, c'est d'être obéissant. Jésus dit, remplissez les vases. Remplissez les vases. Ça veut dire que sois obéissant. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas de bénédiction sans obéissance. En tout cas, moi, je ne crois pas cela. Si tu me dis que Dieu te bénit parce que tu es en train de voler la caisse de l'État, si tu es en train de mentir, d'escroquer et que tu as des biens, je veux te dire que ce sont que des biens apparents. Ce sont ce qu'on appelle la volonté permissive. Vu ta position, vu ce que tu fais, tu peux avoir ça. Mais en réalité, Dieu ne l'agrée pas. Dieu ne le connaît pas. La vraie bénédiction apporte la paix. La vraie bénédiction apporte la joie. La vraie bénédiction bénit les autres qui sont autour de toi.
Merci. Oh là là, déjà. Oh, vraiment, merci. Bon, le point D, merci à ma soeur, c'est le travail. Ils ont commencé à mettre de l'eau. Ils faisaient le travail. Ils étaient en train de faire le travail. Ils remplissaient. Mon frère, j'ai même dit quelque chose sur le travail. Le travail est la clé de ton progrès. Le travail est la clé de ton épanouissement. Travaille et tu seras épanoui. Travaille et Dieu te bénira. Le travail profite aux travailleurs. Parce que sans travail, vous ne pourrez jamais rien faire dans la vie. Ils ont rempli les vases. Ça veut dire qu'ils étaient en train de travailler. Tu dois travailler. Même si tu n'es pas considéré, travaille, tu verras que tu auras de la considération. Même le mécanicien, il est important parce qu'il répare le véhicule. C'est un homme que Dieu bénit. Apprends le métier. Le point E, c'est la volonté. Savoir écouter Dieu lorsqu'il vous parle. Écoute Dieu. Il a dit donnez maintenant à l'organisateur. Ici, ce n'est pas l'obéissance. Ici, c'est l'écoute. Ils ont obéi, ils ont donné. La volonté de Dieu, mes frères et sœurs, est l'endroit le plus sûr, le plus heureux et le plus bénéfique au monde. La volonté de Dieu, c'est l'endroit le plus sûr. Si tu es dans la volonté de Dieu, tu es en sécurité, même s'il y a des moustiques, même s'il y a la guerre, mais c'est l'endroit le plus sûr. La volonté de Dieu. Et je vais terminer par ici. Le 6e point, avoir la foi. Quand ils ont pris de l'eau, ils ont donné à l'organisateur. C'est la foi. Parce que l'organisateur pouvait dire, mais c'est de l'eau que vous me donnez. Mais il a pris. Exerce ta foi. La foi, c'est ce qui rend impossible, possible dans tous les domaines de ta vie. Tout ce qui est impossible devient possible par la foi. Et je vais terminer par le 3e point. Concentre-toi sur la concentration. Concentre-toi sur ce que tu as. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ils se sont accrochés à l'eau. Concentre-toi sur ce que tu as. Et ne jamais te concentrer sur ce que tu n'as pas. Mes frères et sœurs, dans la vie chrétienne aujourd'hui, tout comme dans les récits bibliques, Dieu se sert toujours de ce que tu as pour te permettre de percer. Toujours, Dieu se sert. Regardez, ces peuples avaient faim. Il y avait un jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons. Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez? Ils ont dit, nous avons que 5 pains et 2 poissons. Dieu se servira toujours de ce que vous avez. À ce malade qui était là, Jésus dit qu'il soit guéri. Et Moïse, dans Exode 4, 2 à 5, il avait la verge. Dieu lui dit, jette la verge. Quand il a jeté la verge, c'est devenu un serpent. Mais c'est cette verge qui était un guide. C'est cette verge qui était pratiquement une boussole. Et c'est cette verge qui était une arme pour diviser la mer et faire traverser les peuples israélites. Ce que tu as te donnera ce que tu n'as pas. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ce que tu as te donnera ce que tu n'as pas. Mais jamais ce que tu n'as pas te donnera ce que tu devras avoir. Tu dois avoir quelque chose ce matin. Tu as quelque chose en toi que Dieu t'a donné. Dieu accomplit le miracle à partir de ce que tu possèdes.
non à partir de ce que tu manques. Il fera un miracle. Même avec ton diplôme, Dieu te donnera un bon travail, mais aie quelque chose. Dieu fera quelque chose avec ce que tu as. Ils avaient l'eau qui s'est transformée en vin. Qu'est-ce que tu as ce matin? Regarde dans tes mains. Qu'est-ce que tu tiens, mon frère? Ne néglige jamais ce que tu possèdes, car Dieu va l'utiliser comme base pour ta bénédiction. Ne néglige jamais ce que tu possèdes. Dans la vie, si personne ne peut t'aider, Dieu peut venir à ton secours. Tu ne peux pas avoir ce que les autres possèdent et réunir comme eux si tu te concentres seulement et sérieusement sur le peu que tu as. Tu ne peux pas avoir ce que les autres possèdent. Non. Ce que tu auras, c'est ce que tu possèdes. Ne te tue pas parce que tu te compares à quelqu'un d'autre. Ne te tue pas parce que tu envies quelqu'un d'autre. Tu n'as que de l'eau. Donne-le, ça deviendra le vin. Mais ce que l'autre possède, laisse-le. N'envie personne. Ne te compare pas. Tu ne seras jamais X. Tu ne seras jamais Y. La formule pour changer ta vie se trouve dans ce que tu manques. Pas dans ce que tu manques, mais dans ce que tu as. La formule pour changer ta vie n'est pas dans ce que tu manques, mais dans ce que tu as. Au Nigeria, c'est pas là que je termine mon message. Un homme, c'était un jeune homme. Il était là, dans l'avion. L'avion voulait décoller. Un serviteur de Dieu est arrivé en courant. Il est arrivé en courant. Quand il est arrivé, il a dit, s'il vous plaît, je dois voyager. On lui a dit, messieurs, il ne savait pas que c'était un homme de Dieu. On lui a dit, il n'y a plus de place. On a déjà clôturé le manifeste pour les passagers. Il a dit, s'il vous plaît, je dois voyager. J'ai une mission importante. Je dois absolument prendre ces vols. Il a dit, c'est pas possible. Il n'y a plus de place. Tout était plein. Il a dit, monsieur, à l'immigration, vous ne me comprenez pas. C'est la vie ou la mort. Je dois voyager ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin qui est à la place de cet homme. Vous savez ce qui s'est passé? Quelqu'un était là, était touché par ce qu'il disait. Il a dit, non, on ne peut rien faire. Mais une seule chose que je peux faire pour vous, c'est de vous amener dans l'avion. Et on va voir si quelqu'un peut céder son siège pour toi. Ils sont partis dans l'avion. Ils sont arrivés dans l'avion. Ils sont entrés. Les réacteurs étaient déjà en marche. Elle a dit, s'il vous plaît, attendez un moment. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, mesdames, j'ai une mission importante. Je veux voyager. Je dois partir. Si quelqu'un peut me céder son fauteuil, son siège, pour que je parte. Personne ne bougeait. Celui qui a déjà voyagé comprend la pression qu'il y a dans le voyage. Qu'on a déjà rempli les formalités, on ne sait plus descendre. Il y avait un jeune homme qui était assis. Il a pointé le doigt. Il s'est levé, comme quelqu'un qui va se lever ce matin. Il a dit, moi, j'accepte de céder mon siège à cet homme que je ne connais pas. Ce pasteur l'a regardé. Il a dit, qui es-tu? Il a donné son nom. Il a dit, retiens le jour d'aujourd'hui, la date d'aujourd'hui. Toi, tu auras des avions. Tu seras propriétaire des avions. Tu voyageras dans le monde entier.
Et au moment où je vous parle, cet homme au Nigeria, il a des avions. Il est même notre client à la RVA. Il nous paye. Quand il vient avec son jet privé. Quelqu'un, Dieu va bénir ce matin. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, oh Jésus. Alléluia. Le jour de la visitation. C'est ton jour de la visitation. Oh Jésus. Alors que nous sommes debout maintenant. Nous sommes en train d'adorer le Seigneur maintenant. Le jour de la visitation est arrivé. Il y a quelqu'un que Dieu ce matin, il va transformer l'eau en vin. Ne regarde pas cette eau-là. Ne regarde pas cette eau-là. Il deviendra le vin. Aujourd'hui, il deviendra le vin. Retiens cette date. Il y a quelque chose qui va se passer maintenant dans ta vie. C'est le jour de la visitation. Le Seigneur de gloire, le Dieu tout-puissant, le Dieu glorieux, quel que soit ton problème, il t'a dit, l'heure n'est pas arrivée, mais je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. Je m'approche de toi ce matin. Il se passera quelque chose dans ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même. Il viendra vers toi et il te touchera. Dieu te touchera. Déjà ce matin, c'est le temps de la visitation. Il a vu tes pleurs. Il a vu comment tu es découragé. Il a vu comment tu as abattu. Ah, il a dit, je ne te laisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Parce que tu as cédé. Moi, je penserai à toi. Je vais t'élever. Je vais t'établir. Je vais te bénir. Oh, Jesus. Oh, béni soit ton Seigneur. Alléluia. Oh, Jésus. Alors que tu es debout, commence à parler à Dieu. Ton heure est arrivée. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ton heure est arrivée. C'était pas hier, ça sera pas demain, mais aujourd'hui, il y a une visitation dans ta vie. Oh Jesus. Seigneur, merci. Merci de ta présence. Oh Jésus. Mais les signes. Alléluia. En signe de réception. Lève tes mains en signe de réception. Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie maintenant. Oh Jésus-Christ. C'est notre feu maintenant en vin. C'est maintenant le vin. C'est le vin maintenant. Le vin va couler maintenant. Le bon vin est pour toi. Le bon vin est pour toi, mon frère. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Oh Jésus. Oh Seigneur. Le bon vin est arrivé. Il y a quelque chose que Dieu va toucher maintenant. Il y a quelque chose que Dieu va toucher maintenant. Il y a quelque chose que Dieu va toucher maintenant. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Oh non Jésus-Christ. Tu as une difficulté. Oh Jésus-Christ. Il y a une difficulté pour toi ce matin. Il y a une difficulté pour toi ce matin. Dieu veut que tu t'aies maintenant. Oh Jésus-Christ. Béni Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus-Christ. Béni Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Oh notre Seigneur. Manifeste-toi cette puissance. Oh le puissance Seigneur. Oh Jésus. Je vais prier pour quelqu'un ce matin. Je vais prier pour quelqu'un ce matin. Je vais lancer un appel. Je vais lancer un appel à quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Approche. Si tu n'as jamais donné ta vie, restez debout. On va prier. Je vais prier pour vous. Mais celui qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ, viens vers moi. Je vais prier pour toi. Merci mon frère, merci ma soeur. N'hésite pas. Lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu t'invite, approche-toi ce matin. Si tu es là ce matin et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, approche-toi.
si tu n'as jamais réalisé qu'un jour, tu l'as invité dans ta vie, approche-toi. Je rends grâce à Dieu. Je vais prier maintenant pour tout celui qui a un problème. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas ton problème. Je veux prier pour quelqu'un, pour qu'aujourd'hui, quelque chose se passe dans sa vie maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Jésus, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie, mon frère. Ta vie ne sera plus jamais la même. Il y a quelque chose qui arrive maintenant. Dieu me dit, retiens cette date. Retiens cette date. Écris-la quelque part. Une visitation est certaine dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ta vie change. Que le bon vin coule dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ta vie change, maman. Dieu se souvient de toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Le bon vin. Le bon vin. Au nom de Jésus-Christ. Reçois le bon vin. Je me lève contre toutes les puissances. Contre les combats interminables. Contre la disette. Contre la sécheresse. Contre la maladie. Contre le blocage. J'appelle maintenant l'existence. Quelque chose se passe dans ta vie maintenant. Dieu a vu tes pleurs. Dieu a vu tes pleurs. Il a dit attends. Attends. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement elle s'accomplira. Elle s'accomplira au nom de Jésus. Elle s'accomplira par cette imposition de main. Je vous transmets la vie nouvelle. Je vous transmets la vie nouvelle. Je vous transmets, oh le bon vin dans ta vie. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même, maman. Tu as longtemps pleuré. Dieu a vu tes pleurs. Il vient à ton secours. Il te visitera. Ma soeur, Dieu te visitera. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni mon frère. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Ta vie ne sera plus jamais ma mère. Au nom de Jésus-Christ. Mon fils, que Dieu te touche. Que Dieu te touche. Que Dieu te touche. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour cet enfant. Seigneur, je prie pour cet enfant. Seigneur, je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je libère la guérison dans la vie de cet enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cet enfant, Dieu te visitera. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Au nom de Jésus. Dieu te touche. Au nom de Jésus. Que le vin coule dans ta vie, ma soeur. Que le vin coule dans ta vie. Ma soeur, que le vin coule dans ta vie. Que le vin coule dans ta vie, maman. Que le vin coule dans la vie de ton frère. Soyez visités par le Seigneur. Que Dieu t'accompagne. Que ta marche soit fermée. Que ton évasion soit certaine. Que ton évasion soit certaine. Que ton progrès soit évident. Ton progrès est évident. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Par cette imposition. Je transmets la vie. Je transmets la vie. Je transmets la vie. Maman, je transmets la vie. 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 Au nom de Jésus-Christ, tu verras ce qui se passera dans ta vie. Maintenant, je libère la puissance de Dieu dans ta vie. Dieu ne t'a jamais abandonné. Tu verras sa gloire. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je prie pour tout le monde maintenant. Seigneur, élève ta main. Élève ta main. Élève ta main. Là où tu es, élève ta main. Seigneur, ses mains levées. Ses mains levées. Je prie Dieu que le temps de la visitation arrive dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je libère la puissance de Dieu et je m'oppose à tous les combats interminables
des promesses inachevées qui n'ont jamais été accomplies, que cela vienne à l'existence maintenant. Je libère tout ce que Dieu t'a promis et tout ce qui t'empêche de marcher, je le brise. Sois libéré, sois libéré, sois libéré. Le bon vint à temps, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?